Alors, je ne vais pas être très long parce qu'il y a beaucoup de points communs avec ce qui a été dit au préalable. J'aimerais qu'on prenne le psaume 116. Psaume 116, souvent on connaît bien les psaumes. Il faut avouer que quand on est fatigué le soir, les gens cherchent un petit chapitre. Comme ça, ils peuvent dire qu'ils ont lu le chapitre. Je suis comme ça aussi. Et trop court, ça fait trop court. Trop long, c'est trop long. Donc 116, c'est parfait, quoi. Voilà, il n'est pas trop long, il n'est pas trop court. Et que nous dit il nous dit beaucoup de choses, ce psaume. Il dit qu'il faut invoquer l'Éternel, par exemple. D'accord ? C'est étonnant que le Seigneur ait mis ça à cœur. Mais il dit dans le verset 8, « Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. » Voilà un programme pour cette année, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez dire, oui, ce matin, je peux dire que Dieu a délivré mon âme de la mort. Dans nos vies, c'est souvent la mort, n'est-ce pas ? C'est souvent. Et j'aimerais qu'on regarde dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Il est question de la mort, là. C'est quelques versets là-dessus où Marie se tient près du sépulcre. Elle est allée au sépulcre, vous savez, le jour de la résurrection. Elle est allée au sépulcre et elle était déçue parce qu'elle n'a pas vu son Sauveur, elle n'a pas vu son Seigneur. Et les anges lui ont dit pourquoi pleures-tu ? Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle a dit, ils ont pris mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Et peut-être ce matin on se dit, Seigneur, voilà, la société, l'environnement, le monde dans lequel je vis a pris mon Seigneur et je ne sais pas où il l'a mis. J'ai quelquefois cette impression qu'on vit dans un monde où le Seigneur a été enlevé, ils l'ont mis dans un tombeau, ils l'ont mis quelque part. Et quand on va voir dans ce tombeau, il n'y est pas. Et on dit, mais Seigneur, où est-ce qu'on t'a mis ? La société devra rendre compte de ça, mais comme a dit Pascal juste à l'instant, eh bien, c'est à cause de nous souvent que le monde a rejeté Christ, parce qu'il n'a pas vu le modèle de Christ dans les chrétiens. N'est-ce pas, l'apôtre Paul a dit aux Juifs, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous. Et c'est le cas, si vous parlez du christianisme, ou quand on parlait du christianisme il y a quelques années, les gens trouvaient la mort. L'Église catholique est responsable et devra rendre compte de cela, d'avoir présenté la mort plutôt que la vie. Mais les églises évangéliques devront aussi rendre compte de ce qu'ils ont présenté comme sorte de vie à la place de la vraie vie. Mais chacun d'entre nous, ce ne sera pas seulement des églises qui vont devoir rendre compte, c'est chacun d'entre nous, de l'image que nous avons donnée de Christ. Et ici, dans le psaume, le psalmiste pouvait dire, oui, tu as délivré mon âme de la mort. Parce que à l'intérieur de nous, il y a quelquefois cette mort, ce désespoir. Il est question du désespoir. Le psaume commence, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens du sépulcre m'avaient environné, les angoisses, etc. étaient là autour de moi, mais le Seigneur m'a secouru. Est-ce que vous pouvez témoigner que vous avez la vie ? Et vous savez, cette Marie qui était là au tombeau dans Jean chapitre 20, c'est 20, je crois, j'ai dit 21, mais c'est 20, pardon, au verset 11. Cette Marie-là, elle avait été délivrée du Seigneur. Elle avait connu la libération, elle avait connu la vie. Et elle aimait tellement son Seigneur. Les anges lui ont parlé à elle. Il y avait Pierre, le grand Pierre. Il y avait Jean qui ils sont allés tous les deux. Mais c'est des apôtres, ça. Il faut quand même que les anges s'adressent à des apôtres. Et il y a cette pauvre Marie, une femme qui avait été liée, mais qui avait été délivrée par le Seigneur. Et c'est à elle que les anges s'adressent en premier, ou s'adressent à elle. C'est très frappant, c'est très touchant ce détail, n'est-ce pas ? Peut-être vous êtes une femme et vous pensez, voilà, le Seigneur va s'adresser à des hommes d'abord, mais le Seigneur il s'adresse à ceux qui sont délivrés. Pierre, il avait un gros fardeau sur son cœur. Et Jean ne sait pas trop ce qu'il a pensé. Mais on sait que Marie, elle était triste. Et elle a dit, mais voilà,
où est-ce qu'ils ont mis mon Seigneur? Est-ce que c'est ça qu'on va faire quand on va aller dans la rue, au travail, autour de nous? Est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'ils ont fait de mon Seigneur? Où est-ce qu'ils l'ont mis? Et Jésus était, à ce moment-là, il est dit dans Jean chapitre 20, versets 11 et 12, que quand elle a dit ça, non, c'est au verset 14, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne le reconnut pas. Et Jésus va devoir se révéler à nous. Et il va devoir se révéler pour chacun d'entre nous cette année. Même si nous sommes au Seigneur, il va devoir se révéler d'une manière nouvelle, comme le Jésus ressuscité. Parce qu'on a besoin dans ce monde de connaître Jésus ressuscité. Pas le Jésus qui a été enlevé, pas le Jésus qui a été mis dans un tombeau, pas le Jésus dont ils parlent. Ils ne connaissent pas Jésus. Ceux qui parlent de laïcité ne connaissent pas Jésus, ils pensent le connaître. Ils lisent le texte, ils connaissent peut-être bien certains, très peu, mais quelques-uns connaissent très bien le texte de la Bible. Mais on connaît les mots de la Bible, mais pas la parole. On a besoin que la parole ressuscitée se révèle. Et dans cette Église, il nous faut nécessairement que l'Esprit de Dieu se révèle par la parole de Christ ressuscité. Qu'il n'y ait pas une seule parole, un seul dimanche où nous nous rassemblons et où ce sont des mots et pas la parole de Christ. Mais il y avait quelque chose dans cette rencontre avec Jésus, elle ne l'a pas reconnu et il s'est révélé en lui disant son prénom Marie. Et il vous appelle aussi d'une manière spéciale ce matin par votre prénom. Isaïe disait, Dieu disait à Isaïe, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Il disait à Israël au travers d'Isaïe le prophète. Et ici, si on retourne au psaume 116, oui, tu as délivré mon âme de la mort. Elle pouvait le dire, mais elle pouvait le dire d'une manière nouvelle parce qu'elle a rencontré le Christ ressuscité. Son témoignage était bouleversant, bouleversé, comme la Samaritaine qui avait rencontré le Christ ressuscité. Bien sûr qu'elle avait... Je vous avais dit, non, chronologiquement ça ne va pas. La Samaritaine, elle n'avait pas rencontré le Christ ressuscité, mais si qu'elle avait rencontré. Il était ressuscité, bien sûr. Pour elle, il a amené la vie de résurrection dans sa vie. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, c'est au verset 8 de Psaume 116. Mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Mes yeux des larmes, les anges ont dit, femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu ce matin? Il y a des gens ici qui pleurent à l'intérieur, qui ne peuvent pas pleurer ouvertement à cause de notre culture, mais qui pleurent profondément à l'intérieur. Écoutez la voix du Seigneur lui-même qui vous dit pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Si tu cherches le Seigneur et si dans ton cœur il y a quelque chose qui pleure, pour que les eaux desséchées prennent vie, pour que l'environnement, tes proches, qui s'éloignent, qui se perdent, qui sont morts, puissent connaître la vie, eh bien pleure autant que tu peux, parce que le Seigneur va répondre. Il dit heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et ici, il a délivré mes yeux, il m'a délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds de la chute. Il va falloir que chacun d'entre nous, de plus en plus, avec l'évolution du monde, on puisse connaître la protection de Dieu de la chute. Et je remercie Seigneur tellement de voir les jeunes dans cette église qui aiment le Seigneur. Il y en a qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, mais ils la donneront en 2019, parce que le Seigneur les attend.
qui ne passent pas à côté de cette occasion, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais on a besoin et prier que le Seigneur vous protège de la chute. Ne dites pas, je ne tomberai pas, je te suivrai toujours. Ne dites pas ça. Simon-Pierre l'a dit, quelque temps après, il était en train de renier le Seigneur. Et si vous le dites, ça montre que vous êtes déjà par terre, parce que les seuls qui peuvent dire je ne tomberai pas sont ceux qui sont déjà par terre. Si vous êtes debout, vous êtes conscient que vous pouvez tomber et que vous avez besoin que le Seigneur vous protège de la chute. Le Seigneur est merveilleux pour nous garder et il nous gardera. C'est seulement par la grâce qu'on est gardé. C'est seulement par la grâce de Dieu et par sa protection. Au verset 16, il dit « Tu as détaché mes liens ». Voilà un autre témoignage extraordinaire. L'homme est libre, la femme est libre. Dans nos sociétés, la femme n'est pas libre. Et les mouvements de libération de la femme sont le témoignage des liens, n'est-ce pas, qui existent chez les femmes, qui existent parce que les hommes sont liés eux-mêmes. Et le Seigneur libère des liens. Quel est le lien? Quels sont les liens desquels vous avez été libérés? Et si vous n'avez pas été libérés, eh bien le Christ Jésus ressuscité vous libérera en 2019, le plus vite possible. Mais donnez votre vie au Seigneur. Donnez, demandez, invoquez le Seigneur. C'est tout le thème du 116, du psaume 116, c'est l'Éternel entend ma voix, mes supplications, il a penché son oreille vers moi, etc. Et au verset 4, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Ensuite au verset 17, et j'invoquerai le nom de l'Éternel, n'est-ce pas? Et voilà, tout ce psaume, c'est un psaume de promesses que le Seigneur répond. Et nous sommes au début d'une année, et le Seigneur va faire des grandes choses. Ne souhaitez pas nécessairement la bonne santé physique, mais la bonne santé spirituelle. Car on peut se trouver en bonne santé en 2019, physiquement, mais en mauvaise santé spirituellement. À quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et il est question de perdre ou de gagner son âme. Alors que le Seigneur nous fortifie par son esprit. S'il a donné une cohérence ce matin encore dans le culte, eh bien c'est parce qu'il veut insister sur quelque chose. Jésus disait en vérité, je vous le dis. Pourquoi il disait 2 fois en vérité? Parce qu'il voulait insister sur les choses. Donc il nous dit 2, 3 fois la même chose, le même jour, parce qu'il veut insister sur ces choses. Et on doit répondre, n'est-ce pas? C'est à nous de répondre. Alors on triche un peu parce qu'on lui demande, tous les 3, on se demande au Seigneur de nous inspirer quand on parle. Donc, comme c'est la même personne, il va inspirer de la même façon, n'est-ce pas? La prochaine fois, je demanderai à Pascal de s'adresser à un théologien et à Alex de s'adresser à un autre théologien, et puis moi je demanderai au Seigneur de inspirer, voilà. Mais que le Seigneur nous touche et nous change et fasse de cette année une année de bénédiction. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Tu veux que je termine dans la prière? Seigneur, merci pour cette Église. Seigneur, combien tu nous apportes beaucoup par les frères et les sœurs, Seigneur. Combien tu as touché mon cœur en voyant, Seigneur, les jeunes qui aiment le Seigneur. De voir des jeunes vies consacrées alors que le monde leur offre plein de choses qui brillent. Mais Seigneur, tu les as choisis, tu les as appelés. Et nous voulons louer ton nom pour cela. Nous voulons te demander d'appeler ceux qui sont encore sur le côté du chemin, afin qu'ils puissent crier vers toi, Seigneur, qu'ils puissent invoquer ton nom. Crier comme Bartimée, Seigneur, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Que, Seigneur, leur cœur soit touché par la grâce de Dieu, que leur vie soit consacrée, soit préservée
de toute chute, que chacun d'entre nous soyons préservés de toute chute. Car Seigneur, c'est toi qui nous tiens debout. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Dans le psaume, il dit « Je marcherai sur la terre des vivants ». Seigneur, si tu nous fais marcher avec toi, tu nous fais marcher au travers de ce monde en nous préservant. Mais Seigneur, quand on puisse voir que les gens sont touchés par l'Esprit de Dieu et qu'il y a des conversions. Nous avons déjà vu et entendu un témoignage tout à l'heure qui nous touche de voir combien le Seigneur change les cœurs. De la dureté, il transforme en tendresse. Seigneur, tu es merveilleux, Jésus. Fais ce miracle. Que, Seigneur, des âmes s'engagent avec toi cette année et que chacun d'entre nous, nous puissions nous engager entièrement avec toi pour que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.